Bonjour, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour particulier qui est le jour de la fête des mamans. En fait, je crois que j'avais besoin moi-même d'être honorée en tant que maman avant de réaliser le tirage, avant de vous offrir le cadeau du tirage, parce que vraiment ces instants, que je vis avec vous, c'est des moments de cadeau pour moi dans la mesure où j'offre et ça me fait extrêmement plaisir, de vous faire plaisir et de vous accompagner avec mon jeu l'audace de l'âme. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous remontrer la boîte qui est ici et vous voyez cette, boîte, juste un petit laïus sur, pourquoi je l'ai présentée ainsi. Là vous avez bon donc l'indication qu'il y a 52 cartes avec 52 messages et ici là sous ma main, vous pouvez voir une terre avec un arbre et un oiseau qui s'envole. Et l'idée, c'est vraiment comment enraciner certaines nouveautés, certaines découvertes pour me transformer, grandir et m'envoler et partager dans le monde ce que j'en ai compris, ce qui me transforme en fait. Donc je vous propose aujourd'hui de faire un tirage spécial fête des mamans avec la, vraiment l'attention fine à comment je me relie depuis mon naissance au monde, sachant qu'une maman est vraiment déjà physiologiquement reliée par un cordon à ce petit fœtus qui va devenir un être entier une fois sorti de sa matrice, de son utérus, sa matrice utérine, et comment je me relie au monde et comment je donne dans le monde. Voilà un peu le fond que j'ai envie d'entreprendre cette fois-ci avec ce tirage, jour de la fête des mères, donc du 7 mai 2020. Alors, donc j'ai les cartes ici. Une personne me disait hier: «On ne te voit pas tirer les cartes». C'est vrai que je n'ai pas la technologie suffisante pour vous montrer, le tirage lui-même des cartes, mais ne vous en faites pas, elles sont tirées à l'instant T, avec ma main gauche, qui est la main du cœur. Il se trouve que je suis gauchère, donc ça tombe bien et donc je vais regarder d'abord quel est le fond énergétique de cette journée de la fête des mères. Alors, c'est très chouette parce que cette carte de la simplicité essentielle, la carte numéro 29, c'est vraiment une carte qui parle de toutes les petites manifestations de la vie sont des trésors. Ça parle comment je peux trouver du trésor dans chaque acte, aussi simple soit-il. Et je trouve que c'est vraiment l'image, la simplicité essentielle du bisou du petit enfant qui va ravir sa maman, juste dans cet élan de lui faire son petit bisou et si vous voulez, c'est une manifestation tellement simple de l'affection, de la tendresse et de l'amour que nous sommes vraiment dans la simplicité essentielle. Donc là, le fond qui nous porte aujourd'hui et pour la semaine à venir, c'est la simplicité essentielle. Et j'aurais besoin d'ajouter que tout le monde, effectivement, n'est pas parent, toutes les femmes ne sont pas mamans. Mais déjà, il y a 2 choses qui peuvent, heu, les faire apparaître maman. C'est déjà qu'elles sont la maman d'un enfant intérieur, de cet enfant qui a peut-être pas tout reçu, tout bien comme il aurait souhaité. Donc elles peuvent le nourrir, le chérir jour après jour et les mamans ont aussi leur enfant intérieur à chérir et à nourrir, à mon sens. Et puis l'autre chose, il y a toujours des femmes qui ne sont pas mamans, mais qui ont en affection un neveu, une nièce, un enfant, l'enfant d'une amie. Enfin, il se joue des choses dans les relations très subtiles, très fines et qui peuvent aussi faire fonction de rôle maternant. J'avais besoin de faire cette petite explication supplémentaire. Alors, qu'est-ce qui va faire obstacle à la simplicité essentielle aujourd'hui et dans la semaine à venir? Qu'est-ce qui pourrait freiner cette simplicité essentielle? Ah, bah, c'est les esprits de la nature. Et oui, quand on a un orage alors qu'on a prévu de faire une sortie à vélo, par exemple, ça vient contrarier l'accès aux choses simples, faciles et d'une certaine façon basiques de la vie. C'est-à-dire qu'on pense parfois pouvoir
faire simplement les choses et elles vont se compliquer. Donc il se pourrait qu'aujourd'hui, ben, un repas qui était prévu à l'extérieur ou un pique-nique soit annulé à cause, d'une météo, un peu limite, un peu contrariante. Et en tout cas, qu'est-ce qui peut faire obstacle à la simplicité essentielle? C'est que des fois, il y a des choses compliquées. Une porte qui claque avec une vitre, et la vitre se casse, par exemple, à cause d'un vent, ou d'une mini tempête. Donc voilà, cette carte vient nous rappeler que on peut vivre simplement les choses de façon, on va dire, fine et tranquille, mais se se rappelle à nous des forces de la nature puissantes qui peuvent nous contrarier. Mais elles ne nous contrarient pas volontairement, elles nous contrarient parce qu'elles sont et qu'elles viennent nous rappeler notre condition d'humain qui est une condition quand même soumise à des lois beaucoup plus vastes. Donc, voyez, de la simplicité des choses toutes fines et subtiles à ces contrariétés, on va dire extérieures des esprits de la nature qui viennent nous rappeler que nous ne contrôlons pas tout, nous ne maîtrisons pas tout. Il y a un juste équilibre déjà. Par contre, on va du coup devoir travailler cette semaine à qu'est-ce qui peut soutenir notre simplicité essentielle aux uns aux autres. Qu'est-ce qui peut euh, faire prendre place de soutien, de vecteur d'accompagnement de cette simplicité essentielle. Et voilà, la carte de la mère nourricière apparaît. Alors, c'est quoi notre mère nourricière? C'est rien d'autre que notre terre-mère qui fait soutien. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que, ok, il peut y avoir des forces contraires qui sont du côté des esprits de la nature, qui viennent contrarier, on va dire, une forme de paix. Mais il y a toujours cette terre-mère, cette mère nourricière, cette Gaïa, hein, qui fait figure, et c'est un énorme cadeau pour aujourd'hui, pour la fête des mères, elle fait figure de mère universelle, de mère soutenante, de mère bienveillante, qui va nourrir et qui va, vous voyez, après une tempête qui dévaste tout, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait la nature? Tout repousse, tout repart. Je ne sais pas si vous avez déjà visité des zones volcaniques, mais c'est vraiment impressionnant de voir ces espaces où il y a eu de la lave et il y a également dans ces espaces-là énormément de petits matériaux, de petits nutritifs qui viennent nourrir une nature flamboyante également. Et ça repousse et ça repart. Pas bien sûr là où la lave elle-même a refroidi et s'est durcie, mais plus loin, on trouve quelque chose, une nature extrêmement luxuriante. Donc la mère nourricière nous invite à nous souvenir que nous sommes soutenus, que nous sommes aimés, que nous sommes nourris de façon inconditionnelle de la même façon qu'un fœtus l'est au travers du cordon ombilical dans cet espace si portant, si protégé. Donc rappelons-nous qu'elle est toujours là, quels que soient, on va dire, les mouvements adverses, quelles que soient les forces adverses. Et pour terminer, donc c'est quand même un cadeau impressionnant parce que la fête des mères, qu'est-ce que c'est que cette fête des mères? C'est également la fête de l'archétype maternel, de cette force maternante, d'une forme de grand-mère qui englobe toutes les mères et qui font tout ce qu'elles peuvent avec leur histoire à elles, avec leur souffrance à elles, avec leur douleur de femme qui parfois vient empiéter sur la fonction maternante et maternelle. Donc que nous ayons cette carte dans ce tirage aujourd'hui, je trouve ça juste extraordinaire. Donc, je vais tirer la dernière carte, la quatrième du tirage. À chaque fois, j'en tire quatre. J'aime bien en tirer quatre parce que c'est un peu comme les quatre pieds d'une table bien stable. Et donc, qu'est-ce qui va souvenir plus justement pour aller plus loin? Et c'est la carte de la métamorphose. Donc, en fait, cette carte de la métamorphose parle de trouver une nouvelle forme. Alors, elle invite, je pense, pour cette semaine, à se souvenir que des petites choses très importantes se passent dans la simplicité. Ces petites choses sont juste gratuites et simples et que même s'il y a des combats à mener, même s'il y a des choses difficiles, même s'il y a des soucis relationnels, par exemple entre une maman et son enfant,
tout est transformable. Elle indique ça, que tout peut se transformer à condition d'aller dans sa propre détente intérieure, à condition de respirer avec les situations, à condition de leur donner un peu plus de hauteur afin de pouvoir, si vous voulez, gagner en une nouvelle forme, une forme plus ajustée, plus tranquille, en trouvant acte après acte, pensée après pensée, respiration après pensée, respiration, quelque chose du côté de OK, c'est compliqué là maintenant, peut-être un petit peu, mais je sais que même si là tout de suite je n'arrive pas à regagner l'essentiel, la simplicité, je suis portée et je peux me détendre pour me transformer, d'une certaine façon, me bonifier. C'est un petit peu l'histoire de la patine, hein, de trouver une nouvelle forme en me patinant jour après jour. Si vous voulez, quand on voit un objet qui, au gré des années, se transforme parce qu'il prend la lumière, parce qu'il est de temps en temps ciré, par exemple un meuble, il va trouver une nouvelle couleur, une forme une présence qui sera douce à l'œil et qui parle de ces années, de toutes ces années. Donc comment prendre forme au gré des expériences, malgré l'adversité, en faisant confiance que nous sommes soutenus, portés par cette terre, puisque de toute façon, nous avons choisi de nous incarner sur elle, sur cette fameuse terre mère nourricière. Donc je souhaite une bonne fête des mamans à toutes les mamans. Je souhaite une bonne semaine donc du côté de la confiance dans le maternant pour une transformation. Euh, Si vous voulez, une maman nourrit son enfant jour après jour pour amener cet enfant à l'âge adulte. Un environnement maternant va nourrir les individus jour après jour pour les amener vers plus de conscience et plus de maturité. Et il se trouve, d'ailleurs, je fais le lien à propos de la carte de la mère nourricière et de la terre mère, il se trouve que ce week-end, c'est un week-end qui est dans le calendrier officiel, hein, de nettoyage des plages, des lieux de nature, un week-end où les individus que nous sommes sont invités à passer quelques heures à nettoyer, à ramasser les ordures, à ramasser, à faire un acte, on va dire, citoyen écologique. Donc je trouve que ça tombe très très bien parce que se transformer, ça passe également par des temps de méditation, des temps de nettoyage, de purification pour on va dire, se transformer, se métamorphoser, trouver une forme plus épurée, plus proche on va dire, d'une forme initiale qui a pu un petit peu se perturber, se zébrer au gré des événements de la vie. Donc, bonne semaine, nettoyée, épurée, dans l'amour de la terre, dans l'amour de nos mères, qu'elles soient en vie ou pas. Si ce n'est pas en vie, qu'elles soient honorées, toutes ces mères qui nous ont précédées. Nous les femmes, hein, nous faisons une chaîne avec cercle après cercle pour assurer la descendance de la vie, maternité après maternité. Bonne fête aux mères, à bientôt.